les derniers accords collectifs qui syndiquent signés avec Barclays, qui prend beaucoup de temps, depuis 3 ans. Et puis quand ils déjà renouvelé lui, ok, là qu'il nous perdu beaucoup de temps encore, puisque déjà, il trouve un nouvel accord, alors que l'ossature de l'accord collectif est déjà fini de drafter et qui est seulement un changement concernant l'augmentation des salaires et des allocations en particulier. Maintenant que tout le monde connaît, Barclays, Angleterre, une banque sur l'intérêt dans Barclays Maurice, et c'est un intérêt africain qui prend la relève, et le siège de la nouvelle banque se trouve en Afrique du Sud. C'est les autres qui dirigent tout. C'est les autres qui décident de tout. Alors, les négociations qu'il fait à l'île Maurice, il a entériné par l'offre de l'employeur en Afrique du Sud, mais quand l'offre vient, il y a une offre qui n'est pas satisfaisante du tout, puisqu'il donne une augmentation de salaire de 7% en moyenne, c'est le salaire de 2011, ce qui fait qu'il y a du monde qui touche beaucoup moins de 7%, et un peu plus que 7%, il crée une vague de mécontentement. Deuxièmement, aucune allocation n'a été augmentée, et les arriérés qui doivent, ils payent seulement 50%, pas la totalité. Tout ça, il fait qu'il a semblé qu'il vienne à Catobonne, qu'il décidé pour aller en grève. Donc, il y a une vote de grève de principe qui ne finit pas. La conciliation de demain au CCM est très importante puisque c'est là-bas qu'il peut décider est-ce que nous sommes capables de gagner une offre acceptable et raisonnable et signer un accord, ou soit si nous pas gagné un accord acceptable et raisonnable, est-ce que la banque Barclays est d'accord qui nous soumet toutes les litiges résiduels à un arbitrage privé, et qui nous dispose de faire, ou sinon, si la banque est insensible à un accord et même à un arbitrage, inévitablement, nous devons dire à la commission tient son rapport, et comment on connaît que l'arbitrage obligatoire n'est plus existé dans la loi. Donc, c'est la grève qui vient notifier le ministre du Travail et rendre un processus de vote pour déclencher la grève légale à la banque. Tous les travailleurs de la banque vont cesser de travailler et la Banque centrale vous vient d'aider avec la banque qui va à disposition de tout temps. Mais l'insatisfaction, l'INA, mais c'est une insatisfaction provoquée par la direction de la banque se trouvant au Sud-Afrique. Nous sommes capables de rester au Sud-Afrique et dicter la politique salariale à l'île Maurice. Il concerne tout, puisque c'est l'Assemblée-là qui réunit ici les managers. C'est-à-dire que la particularité de sa vote-là, c'est qu'il y a deux syndicats qui fait l'Assemblée-là. Les syndicats des catégories d'employés, là jusqu'à officiers, et aussi les managers des différentes succursales et des différents créneaux de banque à Maurice. Le vote a été unanime, la salle était remplie, toutes les mains étaient levées, donc c'était la grève importante.